Sa discrétion n'empêche pas sa notoriété. Vojta Prokop sculpte les nacres depuis 27 ans et les exporte depuis plus de 20 ans. Chaque année, il travaille près de 30 tonnes de nacres des Tuamotu, dont une grande partie part aux États-Unis, au Japon ou encore en France. À l'exportation et tout, il y a un marché on a un gros potentiel. Pour l'artisanat en général, je ne vais pas simplement parler de mon entreprise, mais de l'artisanat en général. Mais manque de peau, on n'arrive pas à fédérer. Donc oui, on peut dire que je fais partie des seules structures à pouvoir exporter en quantité. Et pourtant, pour encourager les initiatives, il n'existe pas de taxe à l'export. Les galeries et les hôtels passent leurs commandes ici, mais les particuliers aussi connaissent bien l'adresse et n'hésitent pas à venir à l'atelier. Si on a une idée, on propose et on sait que ce sera réalisé à un peu de temps, bien fait comme il faut. Alors ça, c'est un des produits qu'on vend le mieux à l'export, à l'étranger. Ce sont des boucles d'oreilles qu'on travaille dans nos ateliers. Donc là, elles sont gravées de motifs différents puisqu'elles sont réalisées à la main. Mais c'est une partie des produits qu'on vend beaucoup à l'étranger, mais on fait aussi des choses sur commande. Thérèse Ratina Sami-Huber, elle, débute dans l'export. Il y a 2 ans, elle a créé son entreprise de transformation de Uru et s'est tout de suite attaquée à l'international, mais rapidement freinée par les frais de transport. Si nous avons un conseil à donner, il faut d'abord bien consolider son produit sur le marché local, parce que si on ne le vend pas localement, on a peu de chances de le vendre à l'international. Donc c'est ce que l'on fait en développant des nouveaux produits, que ce soit des produits comme les farines ou des produits frais. Et on continue à avoir effectivement cette vision d'exportation. En 2014, son entreprise remporte le concours du nouvel exportateur pour sa farine de Uru. Depuis, elle s'est diversifiée avec la farine de banane et des produits transformés comme les muffins ou les pains. Mais sa principale clientèle reste locale, très attachée au Made in Fénois. Bonsoir Mike Achoy, vous êtes directeur pôle entreprise à la CCISM, la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. La farine de Uru et les nacres, comment aidez-vous les entrepreneurs à faire le pas de l'exportation? Bonsoir Sybelle. En effet, il est important pour la Chambre de commerce de pouvoir accompagner les entreprises et notamment sur la scène internationale. Et donc l'accompagnement se fait notamment par ce type d'événement, le Tahiti Export Event que l'on organise demain. Au sein du hall de la Chambre de commerce. Et donc, à travers ces manifestations, ce type de manifestation, ça permet justement de regrouper l'ensemble des acteurs de la chaîne export en un seul lieu, en une seule journée, ce qui permet du coup aux entreprises qui ont l'habitude d'exporter, mais également les entreprises, les primo-exportatrices, donc qui connaissent absolument rien à l'export, de trouver l'ensemble des informations essentielles. Alors, quelles informations? Qu'est-ce qu'il faut savoir absolument que souvent les entreprises ne savent pas? Alors, pour pouvoir aborder l'international, il est important déjà de bien se préparer, d'avoir une véritable méthodologie. L'export se décide, mais se prépare à long terme, bien au préalable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'export est différent selon le marché que l'on veut cibler. Et ce qui est important également de noter, c'est que les barrières à l'entrée, en tout cas la réglementation des pays qui sont ciblés, diffèrent et souvent sont compliquées et du coup il faut pouvoir les appréhender au préalable. Alors par exemple le Moneuil, la vanille, la perle, le thon, ça sont des produits qui marchent, dont on a l'habitude quand on parle d'exportation. Mais pour les autres, est-ce qu'ils ne sont pas noyés justement par exemple dans les grands salons parisiens qu'on a l'habitude de voir? Comment faire la différence? Comment se faire remarquer? Alors effectivement, quand on pense exportation par rapport au pays, les produits perliers et le poisson, effectivement, concernent la majorité de nos exportations. Et l'idée, c'est de trouver effectivement un nouveau mécanisme d'accompagnement à l'international des entreprises avec des salons plus ciblés, des salons ciblés sur effectivement l'artisanat, sur la bijouterie d'art, comme on a pu voir effectivement dans le reportage. Et effectivement, la Chambre de commerce entreprend, en tout cas pour 2017, d'accompagner donc des entreprises sur ces salons qu'on a préalablement identifiés pour aider justement ces filières et ces secteurs qui sont faiblement représentés au niveau de l'export. Il faut avoir un réseau, ça aussi c'est essentiel, un bon site internet, bien s'équiper aussi, pour pouvoir fournir les clients. Il y a pas mal de recettes, j'imagine, dont vous allez parler demain.
Exactement. Alors, c'est vrai que le salon, le TT Export Event de demain est placé sous le signe du numérique, parce qu'on sait effectivement qu'aujourd'hui, le numérique prend de plus en plus d'importance dans nos sociétés. Et grâce notamment au soutien de la DGEN, on aidera les entreprises à établir une véritable stratégie numérique à l'export pour être mieux vues. Et ensuite, à l'association, on a effectivement mis en place des partenariats avec Business France ou EN pour l'Europe. Pour le réseau. Pour et justement établir un vrai réseau à l'international. Et des focus pays, de quoi s'agit-il en 2 mots? Ce focus pays, ce sera des vidéoconférences avec des experts sur des marchés bien précis, Hong Kong, Japon, l'Amérique du Nord et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je veux juste rapidement. remercier donc, nos partenaires sans qui effectivement cet événement n'aurait pas lieu et également notre ministère de tutelle qui nous apporte son soutien. Merci beaucoup Mike Achoy d'avoir accepté notre invitation.